Mon réalité, t'entends? Y a pas de boss dans le 9-3. Sinon, ça ferait longtemps qu'on l'aurait niqué sa mère. Y a pas de boss chez nous, frère. Celui qui dit boss du 9-3, le dernier qui a dit ça, jamais je ne l'ai revu. Le dernier qui a dit ça, frère, Allah yarham mon cousin. Voilà, y a pas de boss chez nous, frère. Celui-là qui dit que c'est le boss du 9-3, c'est un mec qui connaît pas le 9-3. Chez nous, ça se passe pas comme ça, frère. Ah ouais, frère, je te le dis. Sinon, des bébés de 13 ans, ils vont venir, ils vont te rentrer une pioche dans la tête, tu vas fermer ta gueule bien comme il faut. Voilà, chez nous, y a pas de boss, frère. Y a des équipes solides. Des équipes solides qui tiennent la route. Voilà, c'est tout. Une Kaira, c'est un mec qui assume ce qu'il fait. C'est-à-dire que c'est pas forcément un mec de cité, une Kaira, tu vois. C'est un mec, chez nous, je vais citer un rappeur que j'aime bien. Chez nous, on a un petit blanc qui s'appelle Vald, en France, qui fait du son de fou, il saute dans tous les sens, complètement taré dans sa tête, c'est une Kaira. Parce qu'il assume ce qu'il est. Tu vois ce que je veux dire? Un mec qui assume ce qu'il est, qui a pas honte de se faire voir pour de vrai, c'est une Kaira, gros. Voilà. Un mec qui t'aime pas et qui te le dit dans la gueule, c'est une Kaira. Un mec qui est comme il est et qui t'emmerde parce que t'es pas content, c'est une Kaira. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça une Kaira, gros. C'est assumer ce que t'es. Être un bonhomme. Voilà. Même si t'es, tu vois, même si t'es un mec tout pourri. Tu vois, voilà. Ouh là là, ça c'est une bonne question. J'en ai fait plein. J'ai livré des pizzas, j'ai porté des cartons, j'ai porté des parpaings, j'ai fait 1 million de petits tafs. 1 million. Ça serait trop long à te décrire, mon frère. J'ai travaillé dans une blanchisserie qui en France s'appelle Elis. Et tu nettoies tout le linge des hôpitaux. Tu vois, donc t'as tout le linge sale, frère. Le linge sale. Que carrément t'as un masque et un petit parfum à côté de toi. Tu vois ce que je veux dire? C'était vraiment sombre. C'était sombre. En littérature française, tu parles ou n'importe? N'importe. En ce moment, je suis sur un auteur qui s'appelle Robert Greene, qui a écrit Power, les 48 lois du pouvoir, qui a réédité le bouquin avec 50 Cent sur une réédition qui s'appelle La 50e loi. J'ai kiffé et qui parle que de l'industrie de la musique, j'ai kiffé. Là, j'ai attaqué l'excellence aussi de Robert Greene. J'aime beaucoup cet auteur. Puis sinon, je suis très littérature française. Un auteur qui s'appelle Descartes, qui a dit la célèbre phrase « Je pense donc je suis » dans un bouquin qui s'appelle Le discours de la méthode, qui est vraiment mon livre de chevet. Donc beaucoup de philo, un peu aussi. Et puis tu vois les bouquins un petit peu, bah là Robert Greene, tu vois, qui te font te dépasser, tu sais, les trucs un petit peu, qui coachent ton quotidien, tu vois. Il y en a 2. Mark Landers, de Olive et Tom, je sais pas si vous connaissez ici. Ouais, Mark Landers, c'est le méchant, tu vois, c'est le méchant dans Olive et Tom, et Pégase. Pégase des Chevaliers du Zodiac. Voilà, Seiya, c'est mon gars, c'est un mec de ma cité. Il a grandi chez nous. Seiya des Chevaliers du Zodiac. Ouais, le chevalier Seiya. Ouais, c'est un mec du 9-3. Il est de chez nous. Ouais, j'ai regardé Dragon Ball, ouais. Parle un peu de Dragon Ball, c'était quoi que tu t'en souviens de Dragon Ball? Vegeta. Que Vegeta. Les autres sont trop gentils. C'est pourri. Il était algérien. Ouais. Algérien, Vegeta. Ouais, bien sûr, de mon village. Jeux vidéo, Ouais. j'ai jamais eu de console de ma vie. Non, jamais. Jamais eu de console. Nintendo? Jamais. Nintendo 64? J'ai jamais eu de console. PlayStation? Rien du tout. Ok. Rien du tout. Ok. Mes fils, ils ont toutes les consoles, mais moi, j'ai rien, frère. C'est bien ça. Ouais, non, mais c'est pas une question de pas doser ou quoi, tu vois. On aurait très bien pu en voler, tu vois, mais c'était pas ma cam. J'étais plus dehors, à jouer au foot, avec les potos, tu vois. J'étais plus dehors, voilà. J'étais pas beaucoup à la maison. J'aime beaucoup les Princes de la Ville. Les Princes de la Ville, les Affranchis. Comment ça s'appelle les Affranchis aux États-Unis? Godfellas, ok. Et comment ça s'appelle les Princes de la Ville? Blood in, Blood out. Voilà, Blood in, Blood out. Voilà. C'est quand. Attends, les Princes de la Ville, là, Blood in, Blood out, il y a le moment où tu sais, ils vont attraper Spider. Je sais pas si tu vois de quelle scène je parle. Tu vois, quand ils ont cassé le dos à l'autre, et il arrive, il dit tu danses sur l'aide de la lame. Tu vois ce que je veux dire quand il est venu, puto. Tu vois, à ce moment-là, ça claque sa mère. Cette scène-là, je la kiffe. You wanna know how it feels like? You wanna know how it feels like to get stuck, puto? Come on, get up. Get up! Les deux, Pac pour le charisme et pour tout ce qu'il a, pour le discours politique, pour les prises de position, pour tout ça, et Biggie pour le flow et pour la rime, tu vois. Je sais que là-bas, aux États-Unis, ils kiffent plus Biggie dans le Peura. Tu vois ce que je veux dire? Rapologiquement, Biggie est plus, tu vois. Mais Tupac, il est brut. Tu vois, il est brut de pomme, il est à vif. Il n'y a pas de filtre. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je kiffe Tupac. Mais étant plus jeune, c'est Tupac qui m'a influencé. Non, parce que les Américains, ils respectent pas, frère.
Ça, parlons de ça. Ils respectent pas, tu vois. Moi, j'aurais kiffé faire des cheats avec des quinries, tu vois. Mais tu sais, des quinries dehors, tu vois. À la grande époque, des petits de Chicago, là, qui cassaient tout. On aurait kiffé faire un cheat avec Rondo ou un cheat avec L.A. Capone avant qu'il meure. Là, actuellement, tu vois, on kifferait faire un titre avec Pee Wee Longway ou peut-être avec Young Dolph. Mais c'est des mecs. Tu vois, nous, comment on voit le rap polonais, eh ben, eux, ils nous voient comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, frère, si t'es juste là pour prendre ton cash, que tu vas même pas me tweeter le morceau, que tu vas même pas dire mon blaze, tu vas pas me donner de respect, va niquer ta mère, cousin. Ah, mais parce que le Quinry s'en bat les couilles. Il est venu, il a rappé avec toi, il en a pris un en Allemagne, il a pris 30 000, toi, il t'a pris 30 000, il est parti en Finlande, il a pris 30 000, en Angleterre, il a pris 30 000, il rentre aux États-Unis avec 200 points. Il est content, le Quinry, tu vois ce que je veux dire? Mais toi, c'est ton titre phare, tu l'as payé, ça se trouve 15, 20, 30 000 euros. Tu vois ce que je veux dire? Et le mec, il tweet même pas, ou tu sais, il te respecte même pas. Va niquer ta grand-mère, frère. On n'est pas tes petits, frère. Tu vois ce que je veux dire? Mais ce qui est bien, ce que j'aime bien, c'est que quand les Quinry, les Américains, ils viennent chez nous à Paname, ils voient, tu vois. Ils voient avec leurs yeux. Tu vois ce que je veux dire? Ils voient avec leurs yeux que, frère, c'est pas la campagne, frère. Ouais, tu vois, mais moi, je les trouve hautains, tu vois. Après, je les comprends, tu vois, c'est normal. C'est comme les Brésiliens, ils regardent tout le monde jouer au foot, tu vois. Voilà, c'est comme les Américains avec la NBA. Tu vois, il y a plein d'autres championnats dans le monde, mais c'est la NBA, gros, tu vois. Donc ils se pensent un peu, tu vois, supérieurs. De toute façon, comme on voit les Américains, nous, on a l'impression que tout ce qui sort des États-Unis, ils connaissent pas, frère. Tu vois, pour eux, c'est la campagne, frère. Ils regardent même pas. Et nous, en France, on a un petit peu cette attitude-là, tu vois, par exemple, avec le reste de l'Europe. Donc à la limite, je les comprends. Mais un feat avec un Américain, pour l'instant, voilà. À moins que ça soit du respect. Tu vois, qu'il y ait du respect. On se rencontre, je sais pas, moi, on se rencontre dans le Queens, on se rencontre à la Nouvelle-Orléans, on se rencontre, tu vois, à Atlanta, on se parle, je sais pas, bien. Je viens dans ton quartier, comme je fais en France. Je viens chez toi, dans ton secteur. On va fumer un petit ouin, on va boire un petit coup, on va se connaître, on va se parler. Mais s'il y a de l'humain qui se crée, ouais, tu vois. Mais sinon, après, non. Après, c'est vrai que j'aurais 2-3 kiffs, tu vois. 2-3 kiffs perso, Nas ou Prodigy, ça serait un truc de fou, tu vois. Juste pour mon plaisir personnel. Parce qu'en vérité, en France, les petits ils connaissent pas, frère. Ils connaissent pas Nas, ils connaissent pas Prodigy, ils connaissent pas, gros. Ils n'ont jamais entendu parler de Mobb Deep, ils connaissent pas CNN, ils connaissent rien, frère, tu vois. MOP, ils connaissent pas, gros, tu vois. Nous, notre génération, on a connu ça, tu vois. Et pour le kiff, ouais. Il y a un retour à la réalité dans le rap français qui est en train de s'organiser en ce moment. Voilà, il y a beaucoup moins, tu vois, les mythos, ça passe beaucoup moins. Et puis tu sais, tout ce qui est des codes américains, c'est un petit peu en train de mourir chez nous, tu vois. Ce qui est bling bling, la grosse meuf, la grosse voiture, ouais. C'est 2010, quoi. Tu vois? Et c'est bien ça. Tu vois ce que je veux dire? Nous, tu prends mes clips, frère, il n'y a pas un clip qui coûte plus de 500 €, frère. Ouais, puis même j'ai découvert, là, puisque je suis parti à Jean Talon, là, aujourd'hui. Hier, j'étais aussi. Et j'ai croisé un petit rappeur qui s'appelle 10, qui a fait un freestyle, tout machin, j'ai kiffé. Et on connaît tous Roy Enoch, tu sais, en France. Il y a un mec aussi marrant qui s'appelle Roger, qui a fait un morceau marrant aussi que je kiffe. Il y a Easy S aussi que j'ai rencontré, qui fait le job avec moi demain ici, ce soir ici. Voilà. Voilà. Pour le rap de Montréal. Après, je connais pas bien, tu vois, mais je vais découvrir, je suis là pour ça. Je suis là pour ça, frère, tu vois. Mais par exemple, moi, j'ai kiffé le petit mec tu vois, dans la rue hier qui est parti en freestyle, tout ça, tu vois. C'est ça le rap, frère. J'en ai pas. Déjà, j'attends un message, moi. Je vais te donner des messages, non, je rigole. Non, accroche-toi, c'est juste si j'avais, par exemple, un jeune dans mon domaine, tu vois, c'est accroche-toi. Voilà. Crois en ton truc, si toi, tu n'y crois pas, personne n'y croira. C'est tout. C'est une logique de positivité. C'est tout. Envoie du bien, laisse ton cœur propre et tout ira bien, mon frère. L'important, c'est de s'amuser, mon pote. Si tu t'amuses pas, ça pue la merde, gros. Faut changer de métier. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, poteau, sinon, tu vas voir les cheats, des fois, les jeunes rappeurs, tu les vois, ils regardent les commentaires, ils se sentent mal, ils sont pas bien, ils écoutent ce que les gens ils disent. Laisse tomber, frère, amuse-toi, frère. Voilà, rigole, tu sais. Tu sais, des fois, les mecs, ils se rendent pas compte non plus de ce qu'ils ont. Tu vois, même s'ils ont pas beaucoup, que c'est pas forcément les plus grosses stars, machin. Déjà, si t'arrives à avoir un peu d'oseille, si t'arrives à voyager avec tes potes, si on t'arrête dans la rue pour prendre des photos, ou que déjà t'as des gens qui apprécient ta musique, déjà dis alhamdoulilah, mon frère, c'est déjà bien. Tu vois ce que je veux dire? Comme on me voit dans le clip, comme on me rencontrera dans la rue, tu vois ce que je veux dire? Là, par exemple, là, on parle ensemble. Je suis le genre de mec à qui tu t'attendais, tu vois. Je suis comme dans mes clips, voilà, je suis comme dans mes chansons, je suis le même mec. C'est tout. Igo, c'était Fianso pour Montreality Show. Bon accueil, Montréal. Merci. Merci, frère. Merci beaucoup. Merci pour ça. Montreality Show. Parce que
quand j'étais jeune, chaque fois que j'arrivais quelque part, je disais toujours je m'appelle Amine parce que je voulais pas que... J'avais toujours 2-3 femmes. So, je disais toujours Amine. Des fois je disais Amine, des fois je disais... Le Amine était plus souvent... Il revenait le plus souvent. So, à un moment donné, il y a un Français qui est venu. Un Français qui est venu aller à l'école avec nous.